Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les lois de densité. En particulier, aujourd'hui, on va parler de la loi exponentielle. Donc, on va continuer notre cours sur cette loi et sur son usage avec un exemple qu'on va détailler pour découvrir une certaine propriété un peu particulière de cette loi. Et ensuite, on va parler de son espérance. Donc, je vais commencer sans plus tarder avec la rédaction de cet exercice qui est tiré du baccalauréat 2013. Épreuve de l'Amérique du Nord. D'accord. J'ai juste extrait la partie C d'un exercice. Donc ici, quand il parlera du boulanger, c'est parce qu'il l'a déjà mentionné. Donc, ce boulanger utilise une balance électronique et nous avons que le temps de fonctionnement sans dérèglement en jours de cette balance est modélisé par une variable aléatoire t qui suit une loi exponentielle de paramètres inconnus parce que c'est indiqué juste comme étant égal à lambda. Alors déjà, je tiens à vous faire remarquer que, en général, les problèmes sur la loi exponentielle se ressemblent très souvent parce que on parle très souvent de dérèglement d'outils. En effet, la loi exponentielle, ça modélise en particulier tous les probabilités en fait que un certain outil de quelque type, par exemple une machine domestique comme une machine à laver, un lave-vaisselle ou un sèche-cheveux, cesse de fonctionner au bout d'un certain temps. D'accord, c'est très souvent le cas, mais bien sûr, il n'y a pas que cette situation-là, il y en a plein d'autres. Mais dans tous les cas, voilà, en général, c'est toujours indiqué que il s'agit de la loi exponentielle. D'accord. Donc, on sait que la probabilité que la balance électronique ne se dérègle pas avant 30 jours, excusez-moi, est de 0,913. D'accord. Donc, de ça, on doit dire la valeur de lambda arrondie au millième. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de interpréter ce texte-là pour traduire cette phrase en une probabilité symbolique. Donc, la probabilité que la balance ne se dérègle pas avant 30 jours, ça veut dire, c'est la probabilité que la balance marche bien si t est supérieur ou égal à 30. D'accord? Et donc, ici, je vais écrire que la probabilité, donc ça c'est la réponse à la première question, que la probabilité que t soit supérieur ou égal à 30, eh bien, ça c'est égal à 0,913. C'est en fait le contenu de cette question. Et je me rappelle, grâce aux propriétés de la loi exponentielle, que ce côté de gauche, je peux dire qu'en fait, ça c'est égal à e à la puissance moins lambda fois 30. On a vu ça dans le cours précédent. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous avez un doute sur cela. J'ai juste utilisé une propriété du cours. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour trouver la valeur de lambda? Rien de plus simple. Il suffit juste de résoudre une équation avec une exponentielle, mais ce n'est pas compliqué. Ici, il faut juste prendre le logarithme à gauche et à droite. Et donc, je fais ln de e à la puissance moins lambda fois 30 égale à ln de 0,913, ce qui me permet d'écrire que juste la valeur moins lambda fois 30 est égale à ce logarithme-là, qui ne change pas lui. Et enfin, si et seulement si, du coup, lambda est égal à moins ln de 0,913 divisé par 30. Alors, on nous demande d'arrondir le résultat au millième, donc 10 à la puissance moins 3. Je prends la calculatrice et j'effectue donc ce calcul, et je trouve comme valeur 0,003034, et donc il faut l'arrondir au millième. Et ici, si on l'arrondit, on trouve assez aisément du coup. Donc le passage de l'arrondi, effectivement, il est ici. Je trouve 0,003. D'accord? Troisième chiffre après la virgule. Et comme c'est suivi par un 0, je vais arrondir à cette valeur. Très bien. Maintenant, je vais passer à la question suivante. C'était la question 2. Ce sera celle-là qui nous intéresse en fait. Donc on va dire que, il nous dit d'ailleurs dans la suite, on prendra lambda égale à 0,003, ce qui vous fait comprendre que si jamais vous n'étiez pas arrivé à résoudre la première question, bah, vous pouvez juste prendre cette valeur pour la suite. Alors, quelle est la probabilité que la balance électronique fonctionne encore sans dérèglement après 90 jours, sachant qu'elle a fonctionné sans dérèglement 60 jours? Alors, il faut interpréter encore une fois cette phrase en probabilité. Donc je vais juste resserrer l'écran autour de la phrase pour pouvoir bien l'interpréter. Je vous rappelle, T, c'est le temps de fonctionnement sans problème, sans dérèglement. Alors moi, je veux savoir la probabilité que la balance électronique fonctionne sans dérèglement après
90 jours, donc c'est la probabilité que t soit supérieur ou égal à 90, hein, logique, parce que c'est bien marqué, hein, là c'est marqué après 90 jours. Et après il y a le verbe sachant, et donc je vous rappelle que quand il y a l'usage de ce verbe, en général ça devrait vous faire penser tout de suite à la probabilité conditionnelle. Et je vous rappelle que du coup ça on l'écrivait avec une petite parenthèse, donc je le mets un peu plus bas, juste à côté de la P de probabilité. Et donc ici, on sait qu'elle a fonctionné sans dérèglement pendant 60 jours. Donc sachant que t est supérieur ou égal à 60. D'accord? Ça c'est la signification du coup de cette phrase. En fait, c'est ça que je veux essayer de calculer. Donc c'est la probabilité que t soit supérieur ou égal à 90, sachant que t est supérieur ou égal à 60. Ça c'est un fait, c'est quelque chose que je sais. Et alors, ici, il va falloir que j'utilise la formule de la probabilité conditionnelle. Alors, je vais juste prendre ça et le réécrire en bas pour faire le calcul dans le détail. Alors, effectivement, ici, je peux écrire du coup que je veux calculer la probabilité, sachant que t est supérieur ou égal à 60, que t soit supérieur ou égal à 90. Et grâce à la formule de la probabilité conditionnelle, eh bien, je peux écrire, je vous le rappelle, hein, c'était l'intersection au numérateur. Donc ici, je vais mettre t supérieur ou égal à 60 et je fais l'intersection avec t supérieur ou égal à 90 divisé par, du coup, la probabilité que t soit supérieur ou égal à 60. D'accord? C'était ça la formule. Ok? Alors, comment je fais du coup? Bah ici, je dois déjà calculer quelle est l'intersection entre ces deux événements, c'est-à-dire l'intersection entre le fait que t soit supérieur ou égal à 60 et que t soit supérieur ou égal à 90. Mais soyons logiques. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Ça veut dire que c'est comme si j'avais du coup une ligne droite, que j'avais ici la barre des 60 et ici la barre des 90. Eh bien, je sais que du coup, le fait que t soit supérieur ou égal à 60, bah, ça veut dire que je prends toute cette portion ici de l'axe et que la probabilité du coup que t soit supérieur ou égal à 90, ça prend toute cette portion ici de l'axe. D'accord? Et du coup, quelle est l'intersection? Bah, l'intersection, ce sera effectivement seulement cette partie-là. Donc, en fait, je peux écrire qu'au numérateur, j'ai rien d'autre que P de t supérieur ou égal à 90. C'est ça l'intersection. Du coup, au dénominateur, c'est t supérieur ou égal à 60. Et maintenant, comment j'effectue ce calcul? Bah, rien de plus simple. Ici, il suffit de juste utiliser la définition de ces deux calculs de probabilité. Je vous rappelle que la formule était e à la puissance moins 0,003, c'est-à-dire lambda fois 90, divisé par e à la puissance moins 0,003 fois du coup 60. Et ça, c'est quelque chose que je peux encore simplifier grâce, bien sûr, aux propriétés de l'exponentielle. Je vous rappelle que ici, du coup, j'ai deux exponentielles qui sont divisées. Donc, en fait, cela correspond à faire e à la puissance, le premier exposant, donc 0,003 fois 90, auquel je soustrais le deuxième exposant, mais comme il est négatif, en fait, ça devient un plus. Donc, c'est plus 0,003 fois 60. Alors ici, vous pouvez résoudre le calcul à la calculatrice. Moi, je vous conseille de attendre encore un instant avant de le faire, parce qu'ici, il est très simple de voir que je peux juste mettre un facteur commun, le 0,003, et dire que du coup, ça fait, bah, je prends 0,003, je le mets en facteur commun, et là, j'ai moins 90 plus 60. Autrement dit, ça fait e à la puissance 0,003 fois moins 30. Que je réécris encore comme étant e à la puissance moins 0,003 fois 30. Mais ça, en fait, ça correspond à quoi? Bah, grâce à la propriété qui me dit, et que j'ai déjà exploité, hein, que la probabilité que t soit supérieur ou égal à n'importe quelle valeur, en fait, une valeur a n'importe laquelle, bah ça fait e à la puissance moins lambda fois a. Je vous le rappelle, ça, si on l'avait vu dans le cours précédent, j'ai déjà exploité ici et ici, vous voyez bien, bah du coup ça je peux le réécrire comme la probabilité que t soit supérieur ou égal à 30. Et donc en fait, la réponse à cette question c'est juste 0,913.
l'information qui était déjà présente dans le texte. Et oui, ce n'est pas mal du tout, c'est un petit... bien sûr, il fallait y arriver, mais en fait, qu'est-ce qu'on a trouvé globalement? Bah, on a trouvé que, du coup, lisons le début et lisons la fin, d'accord? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la probabilité que t soit supérieur ou égal à 90, sachant que t est supérieur ou égal à 60, eh bien ça c'est égal à la probabilité que t soit supérieur ou égal à 30. Et qu'est-ce que vous pourrez remarquer? Bah, vous pourrez remarquer que la différence entre 90 et 60, bah, c'est effectivement 30. Et donc, cela nous permet de écrire une règle plus générale qu'on a ici donné un exemple. D'accord? Ça, c'est du coup un exemple d'une propriété plus générale. Et cette propriété, je vais vous la donner tout de suite. C'est la propriété suivante. Propriété. Du coup, on va se mettre dans la situation d'avoir une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle. Donc, soit x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, soit t et h de nombres réels positifs. D'accord? Alors, on a que la probabilité, sachant que x est supérieur à t strictement, que x soit supérieur à la quantité t plus h, eh bien, ça c'est égal à la probabilité que x soit juste supérieur à la valeur h. D'accord? Et c'est ça, en effet, en symbole, la propriété qu'on vient d'écrire. Je vais vous le montrer dans un instant. Je vais juste vous dire comment cela s'appelle. Cette propriété se dit par l'expression, c'est plus une interprétation ici, que la loi exponentielle est sans vieillissement ou on dit aussi que c'est une loi avec absence de mémoire. Alors pourquoi on a cette bizarre expression pour une propriété qui a pourtant l'air assez simple en fait? Alors déjà, regardez comment on a pu trouver cette propriété. Regardez l'exemple. On a que la probabilité, sachant que t est supérieur ou égal à 60 de la probabilité de du coup l'événement t supérieur ou égal à 90, c'était égal à p de t supérieur ou égal à 30. Et on voit effectivement que 90, on peut l'écrire comme 60 plus 30, logique. Tout comme ici, du coup, on avait x supérieur à t plus h, et on retrouvait effectivement ici h, d'accord, et t juste ici, d'accord. Donc t plus h, ça fait, c'est l'équivalent de 90 dans l'exemple précédent. Laissez-moi juste vous le réécrire du coup. Donc là, vous avez t plus h, vous avez ici t, vous avez ici h. Et dans l'exemple, en fait, on peut dire que 90 est bien égal à 60 plus 30. Donc vous voyez, on retrouve exactement la même chose. D'accord? C'est vraiment l'exemple de cette propriété. D'accord? Et ce qui m'intéresse ici, c'est l'interprétation physique. Donc c'est le fait que la loi exponentielle est sans vieillissement, ou si vous préférez, avec absence de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenons un instant à l'exemple du coup du dérèglement du fonctionnement d'une balance. D'accord? Regardez, ici en fait, on a déduit que la probabilité que la balance électronique fonctionne sans dérèglement après 90 jours, sachant qu'elle a fonctionné sans dérèglement 60 jours, en fait, elle revient à dire que c'est la même probabilité que t ait été juste supérieur ou égal à 30, c'est-à-dire c'est la probabilité que la balance ne se dérègle pas avant 30 jours. Autrement dit, c'est comme si la balance avait commencé de fonctionner et qu'elle avait fonctionné pendant au moins 30 jours. Donc la probabilité que t soit supérieur ou égal à 30. Eh bien ça c'est la même chose que la probabilité une fois que l'appareil a marché pendant 60 jours, que ça marche encore 30 jours supplémentaires. Autrement dit, c'est comme si l'appareil avait oublié les 60 premiers jours. D'accord?
c'est logique, hein, parce que ce que cette égalité veut dire, c'est que la probabilité que l'appareil marche plus que 30 jours, eh bien ça c'est la même chose que la probabilité que l'appareil marche plus que 90 jours, sachant qu'il en a déjà marché 60. En fait, ça veut dire que c'est comme si les 60 premiers jours avaient été oubliés par le comportement de la machine. En fait, c'est juste la même chose. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle une loi sans mémoire. D'accord? Le côté sans mémoire, ça vient de cette propriété-là, le fait que, de quelque manière, le phénomène oublie ce qui s'est passé avant quand vous calculez une nouvelle probabilité. Voilà. Alors cette propriété, pardon, elle est très importante. Et il y en a une deuxième que j'aimerais vous donner aujourd'hui, donc c'est la propriété suivante. C'est une propriété sur l'espérance de cette loi, donc soit x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, alors on a que l'espérance de cette loi, elle est juste égale à 1 divisé par lambda. Alors ici, je suis en train de vous donner juste une expression qui est une formule très simple, d'accord? Je pense que vous pouvez tous en convenir, hein, c'est juste une petite formule, c'est 1 sur lambda, en plus c'est très simple à calculer. Si vous voulez savoir quelle est la définition de l'espérance, j'ai fait une vidéo exprès pour vous dire comment on la calcule en général, quelle est la formule générale, et je ne vous donnerai pas pour le moment la preuve de cette propriété parce que c'est une preuve un peu longue. Et je préfère que pour le moment vous vous entraîniez à utiliser cette propriété. Mais dans tous les cas, je vous rappelle que la signification de l'espérance, du coup, c'est la moyenne du résultat que vous pouvez vous attendre comme résultat de votre phénomène. D'accord? Donc ici, dans l'exemple que nous avons suivi pendant tout le long de ce cours, en fait, où c'était le dérèglement, ça veut dire qu'en fait, en moyenne, si je vous fais du coup un exemple, avec les données de cet exercice, donc avec les données à disposition, je peux dire que l'espérance de t dans l'exemple précédent, c'est égal du coup à 1 divisé par 0,003. Ok? Alors si vous faites ce calcul, vous trouverez du coup que 1 divisé par 0,003, ça vous fait approximativement, bien sûr, 333,3 périodiques. Donc vous pouvez l'arrondir à juste, par exemple, 333,3 arrondi. Et cela, ça correspond à peu près un an, c'est un peu moins, c'est 11 mois. D'accord? Donc ça, ce serait la durée moyenne, du coup, c'est la durée de vie en fait de cet appareil. Alors moyenne, c'est parce que c'est ce à quoi on peut s'attendre en tenant compte du coup de la probabilité que cet appareil a de se dérégler. D'accord? Donc vous voyez que c'est une valeur assez correspondante à ce à quoi on peut s'attendre avec un appareil électronique classique, hein. Bien sûr, après il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme par exemple la quantité d'utilisation, mais voilà, ça c'est une valeur moyenne pour comprendre, pour avoir une idée en fait de sa durée de vie moyenne. Voilà, je pense que pour aujourd'hui c'est suffisant, donc je vous invite à pratiquer ces deux propriétés avec des exercices que je vous conseillerais de faire par la suite. Pour le moment, je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.